Je suis Dr Karine Tadé Diallo, donc expert en questions de développement, de coopération internationale, également de partenariat public-privé. Donc je suis chargée de cours dans des universités et également directrice nationale des partenariats public-privé au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie. Ma présence ici va se justifier surtout parce que j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'entrepreneuriat et également ma préoccupation et mon intérêt autour des questions du genre et de la promotion des femmes. Donc le thème aujourd'hui pour lequel je vais t'inviter, qui est autour justement de l'autonomisation des femmes, comment lever tous les obstacles afin que les femmes puissent avancer dans l'entrepreneuriat, nous a permis d'un premier temps de pouvoir parler de l'importance de cette thématique, de la place de la femme au sein de nos communautés, de comment l'entrepreneuriat est un levier important afin que les femmes puissent aller vers l'autonomisation. On a également parlé de toutes les difficultés qu'elles rencontrent, qu'est-ce que je peux dire déjà, la société, le poids de la société, la place souvent inférieure qu'on peut donner à la femme, mais également tous les obstacles en termes d'accès au financement, en termes de formation, en termes de capacité. Donc, tous ces éléments ont été abordés au cours de notre panel. Et on finit sur une bonne note, sur le fait que les femmes sont capables. Aujourd'hui, nous devons travailler à y arriver. Il ne faut pas regarder à ce que je ne peux pas faire, mais comment je peux faire pour y arriver. C'est un petit résumé de tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure. Et j'espère qu'en tout cas, ces échanges auront permis aux femmes, aux jeunes filles qui ont assisté aujourd'hui à ce panel à se booster un peu, à avoir le désir de prendre des initiatives et de se dire que si je suis entrepreneur, c'est que je suis capable de prendre des initiatives. Je peux être aidée, je peux être accompagnée, mais d'abord et tout, moi-même, je dois m'engager sur cette voie. Alors je pense qu'il faut encourager les jeunes et je demande à tous les entrepreneurs de faire comme de gouvernement. Il faut partager, ça ne vous coûte pas de l'argent, ça vous coûte juste 2 heures de votre temps pour venir partager vos expériences à cette jeunesse qui en a vraiment besoin de repères aujourd'hui. Quand un jeune se lève et qui se dit après 13 ans, 17 ans d'études, il se dit je veux travailler sans rien gagner à la fin du mois, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas travailler un mois et se dire je ne veux rien à la fin du mois, je veux juste travailler. On ne travaille pas pour travailler, on travaille pour avoir quelque chose. Et cette jeunesse a besoin de cette information, il a besoin de cette formation pour qu'elle puisse transformer son potentiel à quelque chose qui peut être utile pour la nation. Je suis entrepreneur de 22 ans. À travers ce panel, j'ai retenu beaucoup de choses. Déjà, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui parmi ces 200 jeunes filles entrepreneurs. J'ai retenu beaucoup de choses d'où les panélistes sont parcours. Ça me rappelle un peu mon parcours, ce que j'ai vécu et tout. J'ai vécu beaucoup de choses. Et c'est pas facile, l'entrepreneuriat féminin, mais aujourd'hui j'en ai eu l'exemple. Il y a eu beaucoup de jeunes filles, beaucoup de dames, de demoiselles qui ont eu beaucoup de difficultés à réussir. Et je passais par le même parcours, je veux réussir. Raison pour laquelle aujourd'hui on m'a appris que l'entrepreneuriat féminin ça prend beaucoup de temps, ça peut prendre beaucoup de temps parce que pour une femme, on n'est jamais sûr de réussir dans l'entrepreneuriat. Donc il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de travail et surtout il faut beaucoup d'encouragement. Il faut compter sur personne, il faut compter sur soi-même en fait. Et donc déjà c'est un honneur pour moi d'être devant vous ce soir. Je voudrais dire à tout un chacun d'augmenter le courage, de bravoure et toutes les jeunes femmes comme moi, de mon âge, d'être plus authentiques, d'être soi-même et de travailler encore plus. Et si vous tombez 10 fois, relevez-vous 100 fois et ainsi vous réussirez encore mieux.